Salut Cécile, salut la planète, salut les terrestres extra. On se Salut retrouve pour le... Virginie, salut tout le monde. Pardon, ouais. On se retrouve pour le chapitre 8, c'est cool. Oui, Bon. Vu qu'on va être en confinement encore un petit moment, peut-être, hein, on ne sait pas. On aura peut-être un oui, autre on est livre à bien lire, hein. parti. Apparemment, on est bien parti. On va manquer de chapitres. Ouais, il va falloir en rajouter quelques-uns. Ok. Je lis pour cette fois, d'accord? D'accord, vas-y. Allez. Au fil des jours, Jonathan se surprenait de plus en plus à penser à la terre d'où il était venu. S'il avait connu alors la 10e, la 100e partie de ce qu'il savait ici, combien sa vie s'en serait trouvée enrichie. Il demeurait posé sur le sable, se demandant s'il n'y avait pas quelque part, là-bas, un goéland, luttant pour échapper à la servitude, entrevoyant lui aussi dans le vol autre chose qu'un moyen de locomotion permettant d'aller ramasser un crouton de pain jeté d'une barque. Peut-être même y en avait-il un autre, réduit à la condition d'exclu, pour avoir proclamé sa vérité face au clan. Plus Jonathan apprenait à pratiquer la bonté, plus il s'appliquait à comprendre la nature de l'amour, plus profond était son besoin de retourner sur la terre. Car en dépit de son passé solitaire, Jonathan le goéland était un apôtre né, et pour lui, démontrer l'amour, c'était transmettre à un goéland trébuchant dans la solitude, à la recherche de la vérité, un peu de cette vérité que lui, Jonathan, avait découverte. Son ami Sullivan, désormais adepte du vol à la vitesse de la pensée, et partisan lui aussi de l'aide à autrui, se montrait sceptique. « Jon, tu as été jadis banni. Pourquoi crois-tu que l'un quelconque des goélands, que tu as autrefois connu, t'écouterait à présent? Tu connais le proverbe, et il est véridique. Le goéland voit le plus loin qui vole le plus haut. Les goélands du pays d'où tu viens restent accrochés au sol, à pousser des cris rauques et à se battre entre eux. Ils sont à 1000 lieues du paradis, et tu espères pouvoir leur en montrer le chemin? Jon, ils ne voient pas plus loin que le bout de leurs propres ailes. Reste avec nous, aide nos petits nouveaux. Ils sont les seuls goélands à planer assez haut pour comprendre ce que tu as à leur dire. » Il se tut un instant avant d'ajouter. « Qu'aurais-tu dit si Chang s'en était retourné vers ses anciens mondes à lui? Où en serais-tu aujourd'hui ?» Cet ultime argument porta. Sullivan avait raison. Le goéland voit le plus loin qui vole le plus haut. Jonathan demeura donc à travailler avec les oiseaux nouveaux venus, tous très intelligents et prompts à assimiler l'enseignement qu'il leur dispensait. Mais la nostalgie qu'il avait éprouvée lui revenait souvent, et il ne pouvait s'empêcher de songer qu'il y avait peut-être là-bas, sur la terre, un ou deux goélands capables eux aussi d'apprendre. Combien plus savant eût-il été à présent si Chang était venu à lui le jour même de son bannissement. « Sully, je dois m'en retourner, finit-il par dire un jour. Tes élèves font merveille. Ils peuvent t'aider à perfectionner les nouveaux venus. » Sullivan soupira, mais s'abstint de discuter. « Je crois, Jonathan, que tu me manqueras. »« Sully, n'as-tu pas honte ?» lui reprocha amicalement Jonathan. « Soyons sérieux. Qu'essayons-nous d'atteindre chaque jour? Si notre amitié ne dépend que de notions telles que l'espace et le temps, alors quand finalement nous aurons transcendé l'espace et le temps, notre fraternelle amitié sera détruite. Si c'est ainsi que nous concevons l'espace, tout en nous sera limité. Si nous concevons ainsi le temps, seul nous restera l'instant présent. N'es-tu pas convaincu que nous pourrons nous rencontrer quand même une fois ou deux dans le temps et dans l'espace? » Sullivan le goéland ne put s'empêcher de rire. « Fol oiseau que tu es, fit-il gentiment. Si quelqu'un s'avère un jour capable de montrer à un goéland posé sur le sol comment voir à 1500 mètres, ce sera Jonathan Livingstone le goéland. » Il baissa les yeux vers le sable. « Au revoir, Jon. Au revoir, mon ami. Au revoir, Sully. À bientôt, donc. » Alors Jonathan se concentra en pensée sur l'image des grands rassemblements de goélands survolant les rivages d'antan, et avec l'assurance que donne l'habitude, il connut une fois encore qu'il n'était pas plume et hausse, mais liberté et espace, que rien au monde ne pouvait plus limiter. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chapitre 8. Ouais, plein de choses à lire. Ouais, Jonathan, là, il a pris conscience de sa mission de vie. C'est ce que j'ai compris dans ce chapitre.
C'est vrai Oui, qu'en ce moment, dans le confinement, là, on entend parler, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de mission de vie, qu'est-ce que c'est, pourquoi je suis là. Voilà. Et c'est on a vrai. trouvé, en fait, ta mission de vie, quand rien ne peut nous détourner de ce pourquoi on est fait. C'est une force qui nous habite, une énergie qui est intarissable, qui nous anime. C'est ça. Et lui, Jean, c'est la transmission de la vérité. Oui, Et du coup, quand cette force est là, ça nous pousse même à abandonner notre confort. Et donc, il y a des gens qui comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi se tourner vers quelque chose d'apparemment difficile, perdu d'avance? Et donc, dans ce cas-là, on peut être tenté d'écouter les autres, de se dire, bon, bah, ok, c'est vrai, il a raison, c'est n'importe quoi. Et donc, alors, à ce moment-là, on se laisse aller à la facilité, on renonce. ouais. Mais on peut jamais renoncer très longtemps. Ben non, parce que c'est plus fort que nous et Oui, oui, c'est ça. c'est en nous. C'est pas un objectif, c'est que c'est vital. C'est exactement D'ailleurs, ça. tu m'avais parlé d'une citation là qui était bien. Oui, donne à qui sait lire ton âme et fuis qui la déchire, car tu n'as pas le temps. Eh oui, on n'a pas le temps, Ben non, même si on l'a beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai. faudra se dire qu'on n'a pas toujours le temps. Ben disons que c'est toujours pareil, c'est qu'on peut pas donner à manger au cochon en fait. J'aime pas toujours cette métaphore, mais quelque part, c'est un petit peu ça. Quand tu peux pas expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre et le comprendre. Donc, soit tu t'évertues et du coup, bah, tu t'épuises et puis tu peux même en mourir parce que c'est vraiment grave. Soit effectivement, bah, tu penses à toi et puis tu vas parler qu'avec des personnes qui sont câblées comme toi, quoi. Mm. Et oui, Ça peut être égoïste. C'est-à-dire que lui, Jon, il a dit, bah oui, je sais, je pourrais rester avec que des gens éveillés, mais j'ai besoin d'aller là d'où je viens parce que je sais qu'il y a du potentiel et je veux me reconfronter à des gens qui n'ont pas, qui ne pensent pas comme moi, quoi. c'est ça. Mais il est super aligné hein, quand même pour se reconfronter à eux. Hein. Il faut avoir bien travaillé sur soi Et quand oui, même. Hein. oui, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le chapitre 9. Hein. Et Là, tu oui, nous fais un teasing, tu nous teases le chapitre 9. Ouais, ouais. Mais moi, pour finir, après, tu me diras, hein, ouais, ce chapitre 8, euh, je me disais qu'il y avait une citation aussi de Saint-Exupéry qui était bien, qui mhm, est hyper connue, hein, mais c'est celle qui dit: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. exactement. Mm. Et j'adore cette phrase. Puis alors, j'adore ce livre tout simplement. Et oui. Bah oui, Et parce que c'est ça, l'amour universel, on l'a compris quand on a compris qu'on était tous interconnectés. c'est ça. Voilà, ça on a fait un grand pas quand on a compris ça. Oui. Mais oui, parce qu'il n'y a plus de jugement du tout. Voilà. Voilà. Eh ben écoute, super pour ce chapitre 8. On s'en est bien sorti encore une fois. Mais oui, c'est cool, hein. J'espère que ça vous a plu. Mais oui, certainement. Moi, ça m'a plu en tout cas, si Ouais. tu veux mon avis. Bon, bah super. Et bah, à bientôt À alors pour le bientôt pour le chapitre chapitre 9. 9. Ouais, tout à fait. Des bisous, ma chérinette. À bientôt Bisous la à tout le planète. monde. Ciao.